Si tu as comme objectif de te lancer dans le trading en 2023, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous quelques conseils, quelques étapes pour justement s'élancer dans le trading pour cette année 2023. Ce sont des étapes de conseils que personnellement j'aurais voulu savoir lorsque je m'étais lancé en 2022. En 2022, j'avais comme objectif de devenir rentable à trading. Je l'avais annoncé sur cette chaîne en janvier 2022 et j'avais partagé avec vous tout mon parcours sur cette chaîne. Mais comme vous l'avez remarqué dans la vidéo que j'ai publiée récemment, j'ai pas pu atteindre cet objectif. Je l'ai pas atteint parce qu'il y a certaines choses que je savais pas quand je m'étais lancé et que j'ai découvert au fur et à mesure que j'avançais dans les trading. Alors je souhaite partager ces choses-là dans cette vidéo pour vous permettre de gagner du temps, de ne pas faire les mêmes erreurs que moi quand je m'étais lancé à janvier 2022 et de partir sur de bonnes bases, de bonnes connaissances pour cette année 2023. Alors si tu me connais pas, je m'appelle Jeff, je suis étudiant et sur cette chaîne je vais vous parler de mon parcours à web entrepreneuriat et en trading. Donc si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. N'hésite pas à rejoindre aussi mon canal Telegram dans lequel je partage tout ce qui ne peut pas être partagé sur YouTube. Les liens sont dans la description. Alors, première chose à savoir pour te lancer dans le trading en 2023, c'est que tu n'as pas besoin de capital. Tu as juste besoin de connaissances. Beaucoup de gens, quand ils se lancent, ils commencent par chercher de l'argent, du capital qu'ils vont justement mettre sur un broker et commencer à trader l'argent en question. Ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. La seule chose qu'il te faut en trading, c'est des connaissances. Tu n'as pas besoin des capital pour l'instant. Tu n'as pas besoin des brokers ou je sais pas quoi. Tu as juste besoin de savoir comment trader. Ok, ça c'est la première des choses. Parce qu'on peut même faire 2 ans dans le trading sans pour autant avoir des capital sur un broker. Oui, c'est possible. Et on peut gagner sa vie dans le trading sans pour autant avoir des capital à trading. Ok, bon, pour ceux qui sont sur cette chaîne depuis longtemps, ils savent déjà de quoi je parle. Mais je vais quand même développer beaucoup plus ces points dans les autres conseils, dans les autres étapes qui vont suivre. Plutôt que de déposer l'argent sur un compte, sur un broker et de commencer déjà à dilapider cet argent-là, à cramer ton compte, commence par un compte de démonstration. Si tu n'es pas encore bon dans les comptes de démonstration, ne pense pas que tu seras maintenant bon sur un compte réel comme par magie. Non, c'est impossible. Il faut d'abord devenir bon à trading dans un compte de mots et c'est là que tu peux justement passer à un compte réel pour justement ajouter d'autres notions comme la psychologie et devenir rentable à trading. Le deuxième conseil pour se lancer dans le trading en 2023, c'est de faire ton travail et apprendre un maximum de choses que tu peux sur le marché financier et sur le trading. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques chaînes YouTube qui peuvent vous aider à avoir vos connaissances de base avant d'acheter une formation payante. Parce que même dans une formation, si tu ne connais pas certaines choses, tu peux facilement être dépassé par les événements. Donc, il faut d'abord apprendre un tout petit peu à côté gratuitement, connaître un peu les notions dans le trading forex, connaître un peu le jargon du trading forex pour justement ensuite prendre une formation. Et d'ailleurs, tu peux aussi trouver des stratégies gratuitement sur YouTube. Tu peux aussi commencer à prendre des trades sur ton compte de mots grâce aux choses, grâce aux connaissances que tu as trouvées gratuitement sur YouTube et sur Google. Alors, la première chaîne de particulier que je peux partager avec vous, c'est la chaîne de Benjamin. Je vais vous mettre le lien en description ou bien vous allez chercher sur YouTube. Sur cette chaîne, vous allez facilement trouver des stratégies gratuitement qui peuvent justement vous aider à commencer à prendre des positions à des mots bien sûr et commencer à avoir vos premiers résultats à trading. Sur sa chaîne, il y a plusieurs stratégies. Tu peux y trouver la stratégie day trading qu'il utilise. Tu peux aussi trouver la stratégie swing trading. Tu peux aussi trouver la stratégie scalping qu'il appelle breakline que justement ses élèves utilisent. Rien qu'avec ces 3 vidéos là, ces 3 stratégies, tu peux commencer à prendre quelques positions sur le marché financier dans ton compte de mots. Donc pas besoin d'acheter directement une formation pour avoir des stratégies à trading. La deuxième chaîne que je peux partager avec vous, c'est la chaîne d'Idriss qui vous partage aussi pas mal de notions à trading et qui peut justement vous permettre de connaître le jargon du trading, connaître ce que c'est une bougie japonaise, connaître ce que c'est le money management, la gestion des risques, etc. Tout ça, vous pouvez trouver sur la chaîne d'Idriss Trading, mais aussi sur la chaîne de Benjamin. Mais je trouve que la chaîne d'Idriss est quand même géniale pour avoir le jargon du trading en fait. La troisième chaîne, c'est la chaîne d'Elliott Witt qui va vous aider justement à avoir pas mal de notions sur l'analyse fondamentale qui peut vous motiver de temps en temps lorsque vous perdez confiance dans le trading, lorsque vous commencez à vous démotiver. Le lifestyle qu'il partage sur sa chaîne peut vous aider justement à garder le cap,
rester motivé. Bien que ce soit des choses que moi personnellement je n'aime pas trop, mais voilà, de temps en temps ça peut constituer un petit boost de motivation pour toi. Alors ces chaînes-là que je viens de citer concernent le price action, c'est une approche du trading, mais aussi il y a d'autres chaînes qui parlent du SMC, d'autres chaînes qui parlent de l'ICT. Personnellement, j'ai tradé aussi le SMC en 2022. Actuellement, je commence à me former au price action, mais si tu veux aussi découvrir le SMC, il y a aussi pas mal de chaînes comme Institutional FX qui peuvent justement t'apprendre les SMC. Alors, une fois que vous avez une stratégie qui marche et une fois que vous avez des connaissances dans les trading, vous pouvez maintenant passer à ouvrir un compte chez une propre firme et chez un broker. Pour les brokers, moi personnellement, je préfère le broker Exness parce que c'est un broker qui propose des comptes SN Rare Spread, donc des comptes qui ont des spreads qui sont tout petits et qui n'est pas un market maker. Et pour les propres firmes, je préfère personnellement les propres firmes FTMO qui est quand même les leaders des propres firmes, sauf que ces comptes coûtent un tout petit peu cher et c'est là que je peux aussi préférer MyForexFund pour des comptes qui coûtent moins cher et ne sont pas aussi exigeants que sur FTMO. Mais le problème avec MyForexFund, c'est qu'il y a certains pays dans lesquels MyForexFund ne passe pas. Par exemple, dans mon pays, la RDC, lorsque tu crées un compte officiellement sur MyForexFund, tu n'as pas la possibilité d'entrer dans ta carte bancaire et justement d'acheter le compte. Il faut passer par d'autres stratégies que j'avais partagées justement dans une vidéo que je vais vous mettre en haut de cette vidéo ou bien dans la description pour justement avoir accès à un compte MyForexFund depuis la RDC et depuis pas mal d'autres pays africains qui sont marginalisés, qui sont bannis de MyForexFund. Le problème avec cette stratégie, c'est que personnellement, j'ai jamais fait des retraits, donc je sais pas si lors des retraits, on me compliquera ou si ça passera. Voilà, je vous partagerai une vidéo lorsque j'aurai beaucoup plus de précisions. Mais pour l'instant, je conseille FTMO et MyForexFund pour les pays dans lesquels justement ça passe. Donc tous les liens broker Exness, MyForexFund, FTMO sont dans la description, ok? Ce sont des liens d'affiliation qui peuvent me permettre justement de rentabiliser ce travail que je fais sur cette chaîne. Mais je vous conseille quand même de faire vos propres recherches, de ne pas tout simplement travailler avec les propres firmes ou les brokers que je vous recommande. Faites vos recherches, voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous et justement travaillez avec ces brokers-là ou ces propres firmes-là que vous jugez excellents pour vous. Quatrième conseil, quatrième étape pour justement se lancer dans le trading en 2022, c'est qu'il faut avoir un plan de trading et justement avoir un journal de trading. Le plan de trading, c'est ce qui renferme tous les détails que vous prenez en compte pour entrer ou bien pour sortir d'une position. Sans le plan de trading, c'est difficile de gérer ses émotions sur les marchés. On peut commencer à prendre n'importe quel trade, on peut commencer à sortir n'importe quelle d'une position parce que justement, on a les émotions qui prennent justement les dessus. Mais avec un plan de trading, quand on voit que le marché n'a pas encore atteint la configuration que tu as déjà prévue dans ton plan de trading, tu n'entres pas en position, ok? Même si tu sens toi que c'est intéressant, que tu vas potentiellement gagner, mais si la configuration de ton plan n'est pas encore sur les graphiques, tu n'entres pas en position, ok? Donc c'est un peu comme des garde-fous qui te protègent justement de tes émotions et qui te permettent justement de rester constant et rentable. Le journal de trading par contre, lui, il va journaliser tous tes trades que tu as pris, les captures de ces trades-là, les configurations, pourquoi est-ce que tu as pris les trades à question, etc. C'est un peu comme une aide-mémoire qui va justement t'aider à améliorer ta stratégie au fur et à mesure. Lorsque tu vois qu'il y a une erreur que tu commets souvent, tu vas commencer justement à faire beaucoup plus attention à cette erreur-là et chercher à ne plus commettre cette erreur, commencer à améliorer justement ta stratégie, voire même ton plan de trading. Cinquième conseil pour se lancer dans le trading en 2023, c'est de commencer avec un petit capital ou alors un petit compte propre firme. Pourquoi un petit compte? Parce que lorsqu'on a un gros compte, alors que la psychologie n'est pas habituée à beaucoup d'argent, on peut avoir peur d'entrer en position, de peur de perdre un certain montant de votre capital. Ok, on peut aussi clôturer très vite ces positions parce qu'on ne peut pas perdre les peu d'argent qu'on a réussi à gagner dans une position. Bien qu'à une position est à perte, donc en train de se diriger vers ton stop loss, tu peux vite couper la position alors que cette dernière ne va même pas toucher ton stop loss parce que tu as peur tout simplement de perdre cette somme-là. Ok, cette X somme d'argent que ta psychologie en tout cas ne veut pas perdre. Donc si tu traites des gros montants qui ne sont pas vraiment à phase avec ta psychologie, tu vas prendre des décisions que tu vas regretter beaucoup plus tard. Alors commencer avec des petits
petit compte. Par exemple, MyForexFund offre un petit compte à 5000 $. À travers ces petits comptes-là et en prenant des risques qui sont raisonnables, tu vas chaque fois avoir des petits montants balancés sur ton compte lorsque ton trade est à court et ça ne va pas t'impacter psychologiquement. Tu vas te dire, ok, j'attends que mon trade touche mon TP. Ok, un petit gain de, par exemple, 50 $ ne va pas justement me pousser à couper ma position alors que le trade n'a pas encore touché mon TP. Mais si tu as par exemple un grand compte, tu vois par exemple un gain de 2500 $ sur ton compte ou bien de 7000 $ sur ton compte, tu vas avoir envie de couper la position en question pour justement sécuriser cet argent-là. Alors que tu risques par exemple 5000 $ par trade. Donc, le petit gain là que tu viens de faire de 7000, il suffit de 2 positions pour tout perdre. Et là, justement, ce sont des tours que ta psychologie te joue. Tu dis, je viens de gagner 7000, je coupe ma position. Donc là, tu sens que tu vas chaque fois prendre des décisions qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas à phase avec ton plan de trading. Donc, commence par un petit capital, puis développe ce capital-là petit à petit. Ok, une fois que ta psychologie est adaptée, par exemple, à un compte de 5000, c'est là que tu peux tester un compte de 10 000. Et je vous conseille souvent de commencer par un compte démo de 10 000 avant de passer sur un compte réel de 10 000. Alors, sixième et dernier conseil, c'est de continuer à apprendre, à développer vos connaissances, mais surtout à rester discipliné dans votre trading. Le trading, c'est un domaine à constante évolution en fait. Donc, il est essentiel de rester informé de ce qui se passe sur les marchés. S'il y a une potentielle crise qui approche et tout, tu dois être au courant de tout ça. Des news économiques qui vont se passer, tu dois être au courant de tout ça. Avec les numériques qui évoluent très vite, les trading haute fréquence et tout, tu dois vraiment être informé de tout ça, comment ça se passe et tout, pour éviter des pièges inutiles dans les trading. Et comme je l'ai dit, surtout rester discipliné parce que tous ces conseils-là que je vais te donner, toutes ces étapes-là que je vais te donner ne valent rien du tout si de base tu n'es pas discipliné. C'est fou, mais tout ce qu'il te faut en tout cas pour devenir rentable dans les trading, tout ce qu'il te faut pour vivre ta vie des rêves que tu veux, c'est tout simplement ta discipline et ton courage. Et là, je ne parle pas seulement de toi, je parle de moi aussi, ok? Tout ce qui me sépare de mes rêves, tout ce qui me sépare de mes objectifs, c'est ma discipline et mon courage. Tu as encore toutes tes possibilités d'atteindre tes rêves si tu es discipliné et courageux dans les trading ou bien dans n'importe quel autre domaine que tu fais. Et c'est ton ambition et ton pourquoi qui te donnera justement ce courage et cette discipline. Si la vidéo t'a plu, passe à lâcher un petit like, ça ne coûte rien du tout, mais pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Abonne-toi aussi sur la chaîne si tu veux pas louper mes prochaines vidéos. Et comme je vous l'ai dit, j'ai aussi un canal Telegram, le lien dans la description, là où je partage tout ce qui ne peut pas être partagé sur YouTube, tous les coulisses un tout petit peu de mon business. Aussi dans une prochaine vidéo les amis, c'était Jeff. Salut.